clubs français, en effet, l'ont évoqué. C'est une info RMC Sport. Ils cherchent des solutions pour rester compétitifs et selon nos infos, les instances du foot réfléchissent à l'entrée d'entreprises financières dans les achats de joueurs. Explication, Caroline Bauer, Jérôme Sillon. Imaginez un transfert de Mathieu Valbuena de Marseille à Lyon, par exemple. Le joueur, estimé à 18 millions d'euros, coûterait trop cher à l'OL. L'idée serait donc de partager son prix avec plusieurs fonds d'investissement. Sur le plan de l'intérêt, évidemment, que toute forme de financement des investissements, qu'ils soient corporels, les stades, ou qu'ils soient incorporels comme les joueurs, est importante. S'il y a confusion dans la propriété, évidemment, de ces tierces parties avec les gens qui managent la gestion des joueurs, à ce moment-là, sur le plan éthique, il peut y avoir à redire. Ce système de vente à la découpe, en quelque sorte, est qualifié par beaucoup d'amoral. Il existe pourtant dans d'autres pays, comme au Portugal. C'est le cas du français Mangala à Porto. Mais en France, cette pratique est interdite par la loi et si une majorité de clubs y est favorable, le sujet fait débat. On ne sait plus parfois à qui appartient le joueur. Est-ce qu'il appartient vraiment au club? Est-ce qu'il appartient à une société filiale? En France, c'est interdit, je ne suis pas favorable. Bon, je pense que l'Allemagne ne le fait pas, l'Angleterre non plus, mais je crois que c'est le club le vrai propriétaire d'un contrat. Faire intervenir des fonds d'investissement dans les achats de joueurs, une pratique inenvisageable pour le moment. Mais selon nos informations, l'idée sera discutée aujourd'hui à l'Union des clubs professionnels et demain, lors d'une réunion entre la Fédération française et le principal syndicat d'agents de footballeurs.